qui t'amuse à t'attaquer à moi. La Bible dit, il y a un passage que j'avais pour toi. Il dit, ne touchez pas à mes moines. Quand on parle des moines, on ne parle pas de ceux qui prêchent. Quand on parle des moines, on parle de toi. On parle de ta famille. On parle de tous ceux qui sont attachés à toi. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Et la Bible nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23, vous avez été nourris et vous avez été refaits par une semence incorruptible. Une semence incorruptible. Une semence incorruptible. En d'autres mots, vous êtes indestructible. Si tu ne comprends pas ça, on va te lancer un fétiche, ça va te voir. Si tu ne sais pas ça, tout le monde n'a qu'à te poser les mains. Si tu crois en ça, la malédiction va te toucher. Mais la Bible dit, vous avez été régénérés. Quand tu as donné ta vie à Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La maladie est passée. La galère est passée. Le manque est passé. Le chômage est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant que je sais que je suis fait à son image et à sa ressemblance, désormais, la malédiction redevient bénédiction. Simplement. 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 Si tu ne comprends pas ça, tu vas poursuivre les hommes du tous les jours. Depuis tu as le numéro de tous les modérateurs, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il te fallait un enseignement. Savoir qui est-ce que tu es réellement. Si tu sais qui tu es réellement, spirituellement, ça change la donne. La Bible dit, vous êtes esclaves de ce qui vous domine. Selon Colossiens chapitre 2. Si tu es esclave de la peur te domine. Et la Bible dit, ce que nous redoutons finit toujours par nous arriver. L'objectif du diable, c'est que tu t'asseyes. Puisque tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, que tu t'asseyes et que tu sois en train de dire, les amis, est-ce que j'ai un rôle? Est-ce que j'ai un rôle? Et je vais aussi ça comment? Et Marie qui devient la et c'est Joseph, et c'est Joseph Moukassa, et c'est Kwadjo Moukassa, et tu remontes tous les saints. Les résidents ont affiché les feuilles. Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Avoir pitié, Seigneur, pitié. Ton miracle est devant toi. Parce que tu as pensé mauvais. Tu as pensé échec. Tu as pensé négatif. Tu as pensé qu'on allait te retarder. Tu as pensé qu'on allait prendre quelqu'un. Et aujourd'hui, regarde, depuis que tu t'es réveillé à 6 heures jusqu'à maintenant, compare ce que tu as dit de bon et ce que tu as dit de mauvais. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe chapitre 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu es aujourd'hui ce que tu as dit de toi hier. Et tu seras demain ce que tu es en train de dire de toi aujourd'hui. Si, par le mystère de la parole, on peut tout créer, on peut tout fabriquer, alors la Bible dit, n'ayez pas peur de demain. Puisque demain ne dépend pas d'un ministre, demain ne dépend pas d'un gouvernement, demain ne dépend pas d'un pays, mais toi, ton demain dépend de Dieu et de Dieu seul. Qui comprend ce message? Est-ce que tu es en train de comprendre que la malédiction est obligée de disparaître de ta vie? C'est ça, Jéricho. Jéricho, c'est pas Jéricho va tomber. C'est donc il y a des gens qui sont venus en guide, ils sont prêts de venir. On dit, ah, c'est pas classé. La première
la mentalité. C'est la mentalité. C'est la mentalité. Si les choses ne sont pas correctes dans ton esprit, tu vas échouer. Tu es baptisé, confirmé, fonctionné. Et puis tu es pauvre. Tu parles en langue bien, et puis dans une maison, tu ne vas jamais poursuivre. Ce n'est pas une bénédiction de louer une maison jusqu'à la fin de sa vie. Ce n'est pas une bénédiction d'entretenir une voiture de tes camarades. Ce n'est pas une bénédiction de travailler jusqu'à, et puis quand tu t'en vas à la retraite, on dirait on t'a maudit. Je vais dire à quelqu'un quelque chose de nouveau. Je vais te prononcer quelque chose. Alléluia. Le nouveau type de chrétien, c'est celui-là qui comprend aujourd'hui. Une page va se tourner et quelque chose de nouveau va se passer dans sa vie. Alléluia. Qui est prêt à cela? Amen. Qui est prêt? Tu vas voir, c'est bizarre. Je suis onctionné. Je prie un homme. Je prends le corps de Christ. Amen. Et puis il dort. Sorcier assis sur moi. Il est serré de bouche à moi. Et là, on différent d'Adieu. Dis à quelqu'un, c'est pas de toi, il parle. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Pour que Jéricho tombe. Le dernier point, et nous allons prier. Ça, c'est l'exhortation. On va prier. Le dernier point. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Il faut former un nouveau type de chrétien. Pas des chrétiens qui ont la foule, non. Des vrais chrétiens. Alléluia. Qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu ici? Ça veut dire que tu ne dois plus te tchar. Ça veut dire tu ne dois plus t'asseoir et dire ici les joli, ici c'est là. Si moi j'avais sa taille comme ça, pourquoi elle est beau? Pourquoi elle est fini? C'est là, si j'avais sa forme là, il a sa forme. Tu as besoin de prendre un comprimé chinois qui va te donner le cancer après. Qui a délivré? Amen. Deuxième chose. Écoutez bien. Oh, mon cœur est dans la joie ce soir. Vous voyez ce que je vois? Je vois dans la prochaine édition, les gens de l'armée qui seront venus le surveiller ici parce que plusieurs personnes vont venir à leur voiture. La Bible dit, nous sommes faits à son image et à sa blanche. Écoutez bien. Donc le matin, quand je suis devant le miroir, qui est en train de se mirer? Ce n'est pas de l'orgueil. C'est dit ce que vous êtes. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Regardez deux personnes qui vont au mariage. Et puis on prend photo, Et puis le gars, et il est pressé, il vient rapidement, il tirait ses photos. Prenez vos photos que je vais bâtir, La première réaction des deux femmes, c'est de regarder les photos de l'autre. Allez, va vous faire. C'est ce que l'autre qui va commencer à tout faire. Ça, elle ne va pas, ça va commencer à ça l'aide de quelque chose de simple, ça l'aide de quelque chose de banal, mais c'est le reflet de la façon dont la personne elle-même se voit. Ah, c'est ça, j'ai les coups d'autres. C'est pourquoi des gens vont postuler. Nos enfants, ils sont intelligents. Mais pourquoi ils ne réussissent pas? Quand ils
ça soit et aujourd'hui, c'est un chrétien. Au lieu de se concentrer sur le chrétien, je suis venu prendre mon travail. Il est là, vous comprenez? Et c'est nous, le chrétien là, ça même le chrétien, c'est cadeau, il a choisi les gens. Si le monsieur s'est amusé à lui poser une question, deux questions, trois questions, il a au moins il savait que ce n'est pas du tout. Papa, il était dur. C'est pas dit de faire forcer. J'ai fait. Si je n'ai pas fait lui, je n'ai pas envie de réussir. J'ai fait. C'est pas le fait là. Vous ne comprenez pas bien ce soir. C'est ça les premiers démons qui doivent tomber. Toi-même, tu te vois comment. Retenez cela. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, la grâce de Dieu, la nature de Dieu est en nous. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais développer. Qui veut que je dise quelque chose? Dis annonce que j'annonce. Dis annonce, annonce, annonce. Alléluia. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc quand je marche, qui marche? Quand je le guéris, quand je danse, qui danse? Est-ce que tu as compris ça? Tu as compris pourquoi n'importe qui va plus te briller? C'est ça l'évangélisation. Si tu ne sais pas, tu vas faire des erreurs. C'est pourquoi beaucoup sont mal mariés. Et puis on ne sait jamais. Garçon, on a vu. À quel point en même temps, mon père, il a rencontré quelqu'un au on nous venait au il a il y a des choses que Dieu t'a pas donné. Mais c'est ta conception qui a pris les choses. La bénédiction de Dieu n'est pas d'état. Quelqu'un m'entend bien? C'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. On entend là-bas? On entend là-bas? Regardez là-bas. Alléluia. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons la vision de Dieu qui coule en nous. Nous avons été régénérés, refabriqués, refaits, remodelés. Donc, désormais, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. Si Dieu vit en moi, tu me maudis, tu n'as rien. Si on voit mon nom se féticher, tu vas devenir fou. Quelqu'un m'entend? Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Écoutez la conclusion. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Écoutez bien. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, il est homme, il est esprit, ou bien il est corps, ou bien il est chair, il est quoi? Dieu est quoi? Esprit ou bien corps? Ou chair? Dieu est esprit. Il donne naissance aussi à des esprits. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes citoyens des cieux seulement que vous habitez sur la terre? Tu n'es pas n'importe qui. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des ambassadeurs de Christ sur terre? Ambassadeur, ça veut dire quoi? Dieu n'a plus besoin de venir. Quand quelqu'un t'a vu, si tu lui
Dieu a dit quelque chose, c'est ça que Dieu fait. Si tu conçois que la vie est faite pour toi pour avancer, c'est ça que Dieu fait. Si tu conçois qu'il faut 5 minutes pour évoluer un peu, la vie ne évolue pas comme ça. Il faut 5 ans avant une grâce, Dieu va respecter ta façon de penser. Si tu penses que Dieu peut te bénir, la seule a donné son témoignage. Frère et sœur, je bénis le Seigneur avec ses ongles, avec ses doigts. Elle a parlé. Ça t'a touché. Elle dit que pendant 10 ans, j'ai prié. Aujourd'hui, Dieu l'a touché. Toi aussi, tu peux. Seigneur, le témoignage de ma sœur, toi aussi, comme l'homme là, vraiment, d'ici 10 ans, il faut le toucher. Dieu va respecter tes 10 ans. C'est pourquoi les gens sont en retard sur leur vie. Les gens sont en retard dans leur travail. Les gens sont en retard sur leur promotion. Simplement parce qu'ils sont à un endroit où ils sont infectés, ils sont infestés, ils sont empoisonnés. Mais quand le diable t'attaque, il ne dit pas, Coco, ça va? C'est moi le diable. Je peux rentrer. Je vais mélanger un peu la famille, un peu, je vais mélanger un peu. Même si tu es ce que tu es, qui va ouvrir la porte? Écoutez ma conclusion. J'espère que tout le monde cédera la conclusion. Un nouveau type de chrétien. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Écoutez bien, écoutez très bien, je vous en supplie. Écoutez. Dieu est esprit. Nous sommes ses enfants. En l'homme, il y a les 3 entités. L'âme, le corps et l'esprit. Plus l'esprit pris, l'esprit, le petit esprit est en connexion avec le grand esprit. Plus l'esprit, Dieu, le grand Dieu, visite le petit esprit se développe, et puis il aime davantage Dieu. Écoutez bien. Vous êtes des hommes. Votre vraie nature est cachée sous votre peau. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi, quand on fait des messes évéquiennes, on dit il est mort, mais ne plus longtemps. Parce qu'il s'en va dans une autre vie. C'est la continuité. Il n'est pas mort. Et c'est la vérité. C'est le corps qui s'arrête. Mais l'esprit est toujours en vie. Parce que l'esprit ne meurt pas. Écoutez-moi bien. C'est là que je vais vous choquer. Les gens ne réussissent pas. Les gens sont pauvres. Les gens sont malades. Les gens sont en retard. Parce qu'ils n'obéissent pas à ce que je vais dire. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Nous avons donc l'obligation d'avoir un mode opératoire différent de la façon dont les hommes fonctionnent. Il n'a pas bien suivi. Je reprends. Je reprends. Tu es un esprit. Parce que tu viens de Dieu. Et si tu es un esprit, ta façon de fonctionner doit être différente de quelqu'un qui est à côté de toi, qui est un païen, qui n'a pas accepté le Dieu que toi tu as accepté. Donc en Dieu, puisque tu es un esprit, ton mode opératoire, ta façon de fonctionner, ta façon de parler, ta façon de voir, ta façon de marcher doit être différente de quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus-Christ. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, il n'a rien dans les poches, mais il sait qu'il est béni. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ, lui il dit qu'il est béni parce qu'il a voiture. Lui il dit qu'il est béni parce qu'il a visa. Lui il dit qu'il est béni parce qu'il a un champ relationnel. Lui il dit qu'il est béni parce qu'il se sent bien. Mais la Bible dit, le temps arrive. Et le temps est déjà là. Romains chapitre 8, le verset 18 d'abord, où le Seigneur parle davantage de la révélation que Dieu accorde à ses enfants. Le temps est arrivé où Dieu veut te révéler. Mais pour que Jéricho puisse tomber,
il faut changer ton mode opératoire. Regardez comment c'est bête de suivre Dieu. Quelquefois, quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu fais ta louange, quelqu'un même que tu as invité à côté de toi, il faut te respecter. Nous tous on est chrétiens, il faut te respecter. Nous tous on est chrétiens, c'est vrai, il faut te respecter. Après de dire, c'est pas folie. Si on fait la louange, on dit on se couche, puis là, assis, vous me dites, les gens sont bêtes. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, c'est pas de toi, il parle. Regardez comment Dieu agit. Il dit, pour vivre, il faut mourir. Aïe. Or, dans le monde, les gens qui n'ont pas Dieu, on dit pour vivre, il faut écraser les autres. Mais dans le monde de Dieu, il dit pour vivre, il faut mourir. Voici mon opératoire. Josué est mort en lui, c'est pourquoi il a détruit le mur de Jéricho. Dieu lui a dit fais le tour de Jéricho. Il dit Seigneur, soit je suis bête ou que c'est toi qui es bête. Les gens sont en haut, ils ont les armes, ils sont tous soldats. Et moi je dois les attaquer. Avant que je n'arrive à la police, ils vont me tuer. Josué est en train de faire un plan. Il dit il faut que je rassemble les gens. On va enrôler les gens rapidement. Là, on va les attaquer la nuit. Dieu dit je ne fonctionne pas comme ça. Puisque tu es mort et que tu es l'esprit désormais, fonctionne comme je te demande de fonctionner. Josué, prends la trompette. Regardez le monde opératoire de Dieu. Là où je pense que il faut qu'on combatte à armes égales. Tu as Kalash et Kalash. Tu as lance-roquette et lance-roquette. L'homme à lance-roquette, Dieu dit, prends la louange, prends la trompette et commence à faire le tour. Si Dieu dit à quelqu'un ici aujourd'hui, quelqu'un m'a dit à Dieu, je maudis cette parole, je lis cette voix. Voici comment Dieu fonctionne. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur le mode opératoire. Nous sommes en Christ. Nous avons donné notre vie à Dieu, mais on veut fonctionner dans le monde comme le monde fonctionne. Ah, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement dit, ne faites pas comme les autres font. N'agissez pas comme les autres agissent. Ne parlez pas comme les autres parlent. Mais ayez une façon spéciale de parler, d'agir et de vous comporter. Quelqu'un m'entend? Pour voir clair devant, il faut ouvrir les yeux. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit à Abraham, tu vois quoi? Abraham dit, Dieu, même il ne voit rien. Il dit, ouvrez les yeux. Il dit, j'ai ouvert, je ne vois rien. En Dieu, pour voir, il faut fermer les yeux. Il n'est pas compris ce que je veux dire. Depuis que les yeux sont ouverts, on dit prions le Seigneur, fermez les yeux, adorons le Seigneur. Tes gros yeux sont ouverts, je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas qui tu suis. Tu n'as jamais changé. Tu viens à l'église venir juger les gens. On dit asseyez-vous, tu es debout. On dit debout, tu es assis. Bon, tu es venu chercher quoi? Si tu n'es pas capable d'obéir à ce qu'on demande de faire, tu es venu chercher quoi? Puisque tu as réussi. On dit il y a des malades ici, mettez la main là, vous avez mal. Tu as fait, mais je suis bon. Plus on ouvre les yeux, plus on ne voit rien. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, les choses invisibles, les choses qu'on ne voit pas, c'est pas parce qu'on ne voit pas des choses que ça n'existe pas. Mais les choses invisibles sont plus fortes et réelles que ce que les yeux voient. Le mode opératoire du chrétien, c'est de fermer les yeux et de marcher avec Dieu. Nous, ensemble, c'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Tant que tes yeux sont ouverts, rien ne se passera dans ta vie. Abraham a fermé les yeux. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Et Dieu lui dit, ce que tu vois dans ton esprit là, c'est le temps. Immédiatement, Abraham est devenu le père des croyants.
Aujourd'hui, tu n'es pas béni. Simplement parce que tes yeux sont trop grandement ouverts. Tu marches comme des hommes normaux dans une relation spirituelle. On n'associe pas charnel et spirituel. Ça donne échec. Ou bien tu suis Dieu, vrai. Tu marches selon ses principes. Tu es bête d'enfant de Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis le berger et vous êtes mes brebis. Brebis, ça veut dire quoi? Mouton. Il y a des gens à qui on dit ici, tu es un mouton de Dieu, il va se fâcher. Oh, Jésus lui-même dit, je suis le berger et vous êtes mes moutons. Pour réussir en Dieu, pour que Jéricho tombe, il faut avoir en Dieu une mentalité de mouton. Dieu dit à Josué, fais le tour avec la trompette. Si Josué n'avait pas une mentalité de mouton, il n'avait pas obéi à Dieu. Mais toi, tu es trop allé à l'école. Tu as trop eu diplôme. Quand on presse, tu vois toutes les erreurs. Tout est net. Pourtant, tu es pauvre, tu es vilain et tu n'avances pas. Ça ne te dérange pas. Tu es église. Quand vous voyez ces gens de personnes dans l'église, c'est ceux qui cassent l'église. Faites attention à la façon de prêcher. Ça commence à devenir comme les jeunes d'à côté. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cœur. Vous allez voir des gens. Moi, j'aime bien après le Dieu, mais ces derniers temps, on fait un peu trop de quêtes, ça commence à ressembler à ailleurs. Ça ne ressemble à rien, c'est parce que tu es pauvre. Quand on est pauvre, il faut avoir le courage de dire aux gens, moi je t'ai connu pauvre, mais je veux savoir chez toi comment tu as fait. Simplement. Mais si tu restes loin, tu ne peux pas rentrer dans la grâce. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes ici qui sont fréquentes à l'église, qui sont sincères, mais ils ne sont pas encore connectés à l'esprit. Et tant que quelqu'un n'est pas connecté à l'esprit et ne marche pas comme l'esprit, il va faire tout ça de prière, il n'aura rien dans sa vie. Regarde comment tu es venu à l'église. Quand on dit prière, tu n'as même pas de venir. Il dit, c'est la profession, on n'a pas fait 6 mois. Tu oublies que la prophétie a été faite sous l'Esprit de Dieu et accomplie dans le monde opératoire de Dieu. On ne s'est pas bien compris. Je suis en train de dire, et c'est ma conclusion, avec plusieurs conclusions. Et mon mot de fête, je suis en train de dire que si quelqu'un veut réussir, il n'a qu'à marcher comme Dieu veut qu'il marche. Pour que les murs de Jéricho tombent, ce n'est pas qu'on crie comme un bébé et puis ça fait rien. Regarde comment tu pries. Plus tu pries, plus le démon il est constant comme ça. Ça fait combien d'années tu fais délivrance des arbres généalogiques? Ça fait combien d'années tu as terrassé, tu as pillagé, tu as pimenté? Regarde comment elle a changé pour. Regarde comment tu es devenu. Mon message ce soir, c'est un message de paix. Dieu veut changer les choses dans vos vies. Ce que je viens de vous dire, ça n'a l'air de rien, mais ça fait mal à Satan. Parce qu'on vient de vous initier aux choses spirituelles. Les choses ne marchent pas comme chez les hommes. Non. C'est pourquoi le Père, le matin, a insisté sur le mot royaume. Jésus a sa façon à lui de diriger son royaume. Chez Dieu, chez Jésus, ce n'est pas pays, ce n'est pas nation, ce n'est pas continent, mais c'est l'esprit de royaume. Il y a un seul roi. Il donne des ordres que tout le monde exécute. Avant de te dire, lève-toi et marche, il faut que tu sois devant lui. Alors que toi, tu as tellement fait la catéchèse, tu as tellement fait toutes sortes de choses, quand on dit lève-toi et marche, tu dis, qu'est-ce qu'il me faut? On dit quelqu'un, demain il aura une oreille. On connaît ça. Le marabout fait un mélangement, médicament devant toi. Tu dis le faux quoi. On dit, Dieu vient de guérir plusieurs personnes. Facilement comme ça. Parce que le diable a prêté ton esprit à ce que Dieu est difficile. Dieu est bizarre. Or, Dieu n'est pas bizarre et il n'est pas difficile. Qui a compris ce message?
message de ce soir? Qui a compris ce soir? Est-ce que tu as compris ce soir? Que ta vie dépend de toi. Tu es aujourd'hui ce que toi-même tu as dit sur ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a maudit. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a bloqué. Mais c'est tes propres paroles. Chaque fois que le diable te mettait en colère, ou toi-même tu te maudissais, si ce n'est pas moi, on va se voir ici, on va se mesurer ici. Si c'est moi qui ai fait là, la terre est comme affalée. Non, 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 ça ne passe pas ici. Mais à chaque fois que tu étais dans la colère, tu étais dans la rancune, tu étais dans la médisance, tu étais dans la critique, tu étais en train d'accélérer ton esprit de rétrogradation. Les gens avancent, tu les vois avancer, tu les vois avancer. Ils sont nés devant toi, ils voyagent comme ils veulent. France est devenu village pour eux. Mais tu es assis dans la même ville.